Bienvenue dans un nouvel épisode d'Après Minuit, le podcast où on a les conversations qu'on a habituellement entre filles après la soirée, en mode débrief, tu sais, la pyjama party, où c'est précisément le moment où on a toutes les conversations vraiment sincères, vraiment intimes et vraiment profondes finalement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les leçons que je tire de ce voyage à New York, ce que New York m'apprend. Pour vous remettre un petit peu de contexte, je suis en ce moment à New York, au moment où j'enregistre cet épisode, pour un solo trip de 2 semaines. Il me reste là environ 4 jours avant de prendre mon avion retour pour Paris. Je suis dans ma chambre d'hôtel à Soho et j'avais envie de me poser pour vous partager un petit peu ce que ce solo trip m'enseigne, ce dont j'ai pris conscience, ce qui est agréable, ce qui est moins agréable. Bref, de vous faire vraiment un petit débrief, comme si je faisais un vocal à ma meilleure pote et que je lui disais « Écoute, meuf, faut que je te raconte. » Donc installe-toi confortablement, j'ai pris quelques notes en vrac. C'est pas forcément par ordre d'importance, mais en tout cas, voilà ce qui me vient quand je pense à ce voyage à New York. Déjà, la première chose, c'est que, guys, New York, c'est pas pour les faibles. New York, c'est vraiment une ville messy. C'est une ville, bon, c'est une grande ville, même si Manhattan, en vrai, c'est un village, c'est petit, mais il y a une espèce d'effervescence. C'est bruyant, c'est chaotique, c'est busy as fuck. Et en même temps, il y a une magie, il y a une énergie, il y a une lumière, il y a un truc, tu vois. Il y a une vraie identité dans cette ville. C'est vraiment magique. C'est une ville magique. Parce que il y a une histoire, parce que, ne serait-ce que l'architecture, on parle beaucoup des gratte-ciel et tout, mais ce qui fait vraiment la spécificité architecturale de New York, à mon avis, à mon sens, et j'en ai parlé vraiment avec plein de gens, des New-Yorkais qui sont là depuis plusieurs générations, etc., c'est à quel point c'est un mix d'architecture hyper variée. Genre, tu peux vraiment avoir une église gothique sublissime à côté d'un gratte-ciel ultra moderne tout en verre, à côté d'un immeuble en briques rouges, à côté d'un immeuble avec des colonnes un peu à l'italienne. C'est improbable en fait. L'architecture à New York, elle est improbable. Les gens à New York sont improbables parce qu'il y a une infinité de nationalités, de langages, t'entends parler toutes les langues, t'entends toutes les odeurs, il y a tous les outfits, il y a toutes les couleurs, il y a tout en fait. Et en fait, c'est un joyeux bordel qui a énormément d'harmonie, mais qui a énormément de chaos aussi. Et tout ça pour dire qu'en fait, New York, c'est une ville qui t'oblige, pour toutes les raisons que je viens de citer, à trouver une forme de refuge à l'intérieur de toi. Et c'est ça que je trouve assez fou, c'est qu'en fait, tu vois, tu pourrais te dire, ouais, New York, c'est vraiment, entre guillemets, je sais pas moi, le temple de la consommation, voilà, tu viens, c'est hyper cher, faut toujours, voilà, prendre un café, prendre un bagel, aller à droite, aller à gauche, acheter des trucs, machin, les magasins et tout. Et en fait, justement parce que c'est une ville qui dort jamais, qui te laisse jamais tranquille, tu n'as pas d'autre choix, si tu veux trouver une forme de bien-être ici, que de trouver refuge à l'intérieur de toi. Tu n'as pas d'autre choix que dans ce chaos, apprendre à te recentrer. Et ça, c'est encore plus vrai quand t'es en solo trip et que t'es pas en vacances. C'est-à-dire que je fais une différence entre un voyage et des vacances. Là, je suis pas en vacances, je travaille tous les jours, donc c'est pas un voyage de tourisme, d'accord ? Mais je suis en voyage. C'est-à-dire que c'est une ville où voilà, je suis à l'hôtel, j'ai des nouveaux automatismes, je vais quand même déjeuner quasiment tous les jours dehors, etc. Donc il y a un truc un peu de je profite de l'environnement dans lequel je suis, mais je vis une vie quotidienne, quoi, tu vois, genre je vais au sport, je travaille, etc., etc. Et donc, quand t'es dans ce délire-là et que t'es pas en mode tourisme et que tous les jours tu vas pas faire une expo, un musée, découvrir le dernier truc sur TikTok à la mode ou que sais-je, ça te force, ce type d'environnement, à te recentrer, à trouver, tu vois, un cadre, à trouver refuge à l'intérieur de toi, à trouver du bien-être à l'intérieur de toi. Et ça, c'est un truc qui est vrai de manière générale dans les grandes villes hyper busy, parce que c'est soit t'arrives à recréer une forme de paix et de calme intérieur, soit tu pars en burn-out au bout de 2 secondes et demie, tu vois. Ça, c'est le premier truc que New York m'apprend, c'est qu'en fait, où que tu sois, il va falloir vraiment que tu réussisses en fait à trouver un refuge à l'intérieur de toi. Et ça me fait penser aussi à un autre point qui est un peu lié, c'est qu'en fait, at the end of the day, on est toujours seul.
tu vois. Genre même quand t'es entouré et tout, en vrai, au fond, on est toujours seul. On est seul, on meurt seul. Ça fait partie un peu du tragique de la vie, tu vois, mais c'est une réalité. Et en fait, c'est un super pouvoir, c'est une super compétence que de savoir revenir à soi. Et c'est pas une compétence qui s'apprend franchement dans la douceur et la tranquillité. Enfin, c'est une compétence qui s'apprend dans, euh, dans le chaos, les larmes, l'angoisse. Enfin, tu vois, je pense aux personnes qui ont déjà fait de l'anxiété dans leur vie, ce qui a été mon cas à some point dans ma vie. Euh, en fait, d'apprendre à s'autosuffire, d'apprendre à être son propre refuge, d'apprendre à être bien avec soi-même, où que tu sois, c'est une compétence qui s'acquiert dans la douleur. C'est une compétence qui s'acquiert dans parfois des sentiments un peu de désespoir, de solitude, d'isolement. Mais une fois que tu sais faire ça, ça te donne une puissance et une liberté de fou. Et en fait, tu vois, j'en parlais, j'avais ma séance de psy ce matin, et j'en parlais avec ma thérapeute. C'est, en fait, à un moment donné, être libre, ça veut forcément dire d'une certaine manière, être seul. La liberté va avec la solitude. Et la solitude va avec la liberté. En fait, ce sont deux notions, que tu le veuilles ou non, qui sont liées. Et en fait, bizarrement, je trouve que des villes comme New York, ça te met vraiment face à ta solitude. Parce qu'en fait, t'es hyper entouré, mais comme c'est une grande ville où, tu vois, tout le monde est speed, tout le monde avance, tout le monde est dans son truc, tu vois, en fait, ça te crée une sorte de sentiment de je suis très entourée, il y a des milliers de personnes autour de moi, mais en fait je suis seule, tu vois. Ça te rappelle un peu à ta condition de solo. Ouais, t'es entouré, ouais, il y a des millions de gens, ouais, il y a des centaines et des centaines de gratte-ciel autour de toi, ouais, il y a des milliers de petites cases allumées autour de toi. Là, tu vois, je suis en train de regarder par la fenêtre, il y a des tours, il y a des milliers de petites cases allumées, de milliers d'appartements. Mais en fait, in fine, là, je suis solo dans ma chambre d'hôtel. Et t'es obligé de faire face à ça. Et je trouve que plus t'es dans une ville comme ça, où il y a de la frénésie, où il y a du monde, où il y a tout ça, et plus ça te renvoie à cette solitude-là. Et en ça, je trouve que le solo trip dans des grandes villes, c'est hyper apprenant. C'est hyper révélateur. Et ça te force à trouver un refuge à l'intérieur de toi. Et ça, c'est hyper précieux. La deuxième chose que j'adore à New York, et que cette ville m'apprend encore et encore et encore et encore, c'est qu'en fait, tout est possible. Tout est possible. Tout est fucking possible. En fait, et ça c'est aussi un des trucs que j'ai appris en 2025, c'est que vraiment, t'es à un choix d'une vie complètement différente. T'es à une action, t'es à une décision d'une vie complètement différente. Et en fait, à New York, tu ressens ça fois 1 milliard. En fait, les choses vont tellement vite. Je vous jure, là même en 2 semaines, en fait, il s'est passé trop de choses. Une rencontre amène à une autre rencontre, qui amène à une opportunité, qui amène à un truc. Et en fait, c'est fou parce que, même en discutant avec des gens, tu vois, qui sont installés et tout, il y a quelques jours, je suis allée boire un verre avec un pote à moi, que je connais depuis, genre, je sais pas, 12 ans, qui habite ici, qui est peintre. Et en fait, il me raconte comment il est arrivé à New York et comment il s'est installé ici. Et ça, c'est vrai, mais bon, lui, c'est un profil artiste, mais même sur des profils plus corporate, les gens, ils viennent ici, ils ont pas de visa, et puis en fait, une rencontre et une opportunité, et de l'audace, et t'es un peu bold, et en fait, t'as machin, et une chose en entraînant une autre, et hop, ça fait 10 ans que t'es là. Tu vois, genre, il y a un truc ici où tu sens qu'il y a de la place pour l'audace, il y a de la place pour, euh, pour les possibilités, tu vois. Et ce que ça m'apprend, c'est que oui, ça c'est vrai particulièrement à New York, parce que c'est aussi dans la culture, tout ça, mais en fait c'est vrai dans la vie de manière générale. En fait, si tu cultives ce truc d'audace, d'être bold, d'être un peu fou, d'être hors case, hors norme, hors carcan, la vie te réserve des cadeaux, des surprises, des opportunités que tu ne peux même pas imaginer. Mais je vous jure, enfin, c'est... En fait, New York, ça me reconnecte à ça. C'est un truc que je savais déjà et que j'ai déjà expérimenté dans ma vie. Mais vraiment, tu es à un choix. Tu es à un choix d'une vie complètement différente. N'oublie jamais ça, je te jure. Et parfois, on se fait une montagne, on s'imagine un truc, un Everest. Souvent, quand on pense à ses objectifs, ses rêves, on voit ça super loin. Mais je vous jure qu'en fait, votre vie, elle peut changer tellement vite. Votre vie, là, au moment où vous écoutez cet épisode, il est possible que genre dans 6 mois, dans un an, votre vie, elle n'ait rien à voir avec la réalité que vous avez aujourd'hui. Et ça ne dépend que de vous et de votre capacité à faire des choix bold,
à être audacieux, à dire, tu sais quoi? Let's try, let's go. Pourquoi pas? Book the flight. Tu vois, tente le truc, tente cette relation, va à ce date, envoie cet email, envoie ce message sur LinkedIn ou Instagram. Je vous jure, c'est affolant. Enfin, je peux pas tout vous dire parce qu'il y a des trucs qui sont un peu private. Mais je vous jure que parfois ma vie, elle a changé à 180 degrés juste parce que j'ai envoyé un message Instagram. Un DM, ça m'a coûté 10 secondes. Je sais pas sur le moment pourquoi j'ai été inspirée à faire ce truc-là, machin. Mais un DM, un email, un billet d'avion et ta vie change. Vraiment. Voilà. Je laisse ça faire son chemin, mais guys, n'oubliez jamais ça. Ok. Qu'est-ce que New York m'apprend d'autre? New York m'apprend que si rien ne change, rien ne change. C'est un peu lié à ce que je disais juste avant. Si rien ne change, rien ne change. Cette phrase, elle est ultra basique, elle est ultra puissante à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on aspire à certaines choses, à une vie différente, ou même sans vouloir changer de vie à 100%, parce que ça aussi, ça fait très discours dev perso et tout le monde ne veut pas changer de vie, et parfois juste, voilà. Mais ce que je veux dire, parfois, tu as envie de certaines choses, tu as certains rêves, tu as certains espoirs, tu as certains objectifs, tu as certains désirs, tout simplement, tu kifferais ça ou ça. Et en fait, tu ne relis pas ton envie à une action concrète. Sauf que si rien ne change, tu sais, c'est un peu cette phrase d'Einstein qui dit que la folie, c'est de refaire tous les jours la même chose et d'espérer un résultat différent. Et ouais, c'est clairement une forme de folie, mais on l'oublie. Ce qui est normal, c'est que l'être humain aussi, c'est un être qui se complète tellement et qui a besoin de la sécurité, du confort, des habitudes, de la certitude, des repères, etc., qu'il oublie que, en fait, au-delà du périmètre qu'il connaît déjà par cœur, il peut se passer plein de choses et qu'il y a une réalité, des réalités alternatives possibles. Et ça, c'est un truc qu'il faut tout le temps se rappeler. Et moi, le fait de voyager là à New York me le rappelle en grand. C'est que, en fait, meuf, si rien ne change, rien ne change. Mais par contre, si tu oses bouger quelques pions sur l'échiquier, en fait, il va se passer des choses. Et des choses que tu ne soupçonnais pas. Parce que par définition, si tu restes dans et que tu think in the box, tu peux pas avoir accès à ce qu'il y a out of the box, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ce que j'expérimente là pendant mon voyage. Et aussi le fait que ce soit un solo trip ou qui est plutôt orienté business. Là, j'ai fait pas mal de rendez-vous, je bosse, je crée du contenu, je fais pas mal de choses. Enfin, je suis assez active là au niveau business en étant ici. Et en fait, je vois à quel point le fait de changer une, deux, trois petites choses, des micro-choses, ça a déjà un impact. Et à quel point il y a déjà des fruits que je suis en train de récolter, des choses tangibles que je peux mesurer. Et parfois on reste 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans dans une réalité sans rien changer et on comprend pas pourquoi on n'a pas accès à la vie qui nous fait rêver ou on n'a pas accès aux projets qui nous font rêver. But guys, si rien ne change, rien ne change. Donc commencez à investir sur vous, à modifier vos habitudes, à tenter des choses qui sont complètement inhabituelles, voire, comment dirais-je, qui vous semblent folles ou qui vous semblent pas normales ou qui vous semblent bizarres ou qui vous semblent pas cohérentes. Parce qu'en fait, si vous voulez des résultats différents, il va falloir commencer à faire des choses qui peut-être pour aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui, vous semble pas cohérente. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est hyper important. Et vraiment, ce voyage à New York, il est en train de me rappeler ça à 100%. Autre chose que New York m'apprend, c'est que l'anonymat et la liberté des grandes villes, c'est hyper inspirant. En fait, le fait de se retrouver dans un écosystème où tu es anonyme, en tout cas chez moi, ça crée un espèce de boost de créativité. Depuis que je suis là, j'écris énormément, je fais énormément de vidéos, j'ai beaucoup d'idées. Ça m'a mis en action pour après minuit. En fait, le côté énergie vibrante de la ville, plus anonymat, fait que t'as une espèce de liberté créatrice d'énergie qui s'empare de toi et je trouve ça hyper galvanisant. Et ça m'étonne pas qu'il y ait autant d'artistes qui vivent à New York. C'est connu. Énormément de peintres, d'écrivains, d'acteurs, de chanteurs, etc. qui vivent à New York, alors que bon, c'est quand même une ville où
je sais pas, l'hiver il est rude, tu vois, enfin, ça coûte hyper cher, l'immobilier est compliqué, etc. Mais il y a des gens qui trouvent vraiment un écho créatif à New York. Et ça, c'est un truc que je ressens. Autant c'est une ville qui peut être drainante parce que bah voilà, je l'ai dit, c'est une ville qui est super exigeante, c'est un peu la marche ou crève mentality, et tu vois, c'est tout le monde vient ici pour sa carrière, tout le monde est hyper individualiste, tout le monde est voilà, c'est vraiment marche ou crève, mais il y a quand même un truc très magique pour les créatifs ici. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment une ville hyper inspirante. Et autant je me recharge beaucoup dans la nature, tu vois, je vous en ai parlé beaucoup sur Instagram ces derniers temps, mais j'ai passé du temps à Bali, j'ai passé du temps à l'île Maurice, enfin, bon, voilà, moi je suis une fille des îles, je suis née, j'ai grandi sur une île, et il n'y a rien qui me fait me sentir plus régénérée et heureuse et en paix et en harmonie avec moi-même que un climat tropical, le soleil, la mer, mon Dieu, oh là là, mais genre, voilà, c'est là où je fleuris le plus. Mais il y a une part de moi, notamment la part créative et entrepreneur, qui kiffe en fait cet écosystème, voilà, qui grouille, qui est vibrant, qui est plein d'énergie, voilà, j'aime trop. Donc vraiment, ce que ça m'apprend encore une fois, c'est qu'on est des êtres pluriels, complexes, et qu'on a des besoins variés, et que ben voilà, New York, c'est aussi une ville qui nourrit ces besoins-là chez moi. J'aime trop. Je sais pas si vous entendez, il y a pas mal de bruit d'ailleurs, là, entre les sirènes, la musique et tout. Là, on est vendredi soir au moment où j'enregistre, et donc voilà, tu sens que dehors, là, c'est en train de chauffer, là. C'est en train de chauffer. La ville qui ne dort jamais définitivement ce soir n'a pas prévu de dormir. J'entends les klaxons, les sirènes, la musique, les gens. Je regarde par la fenêtre, il y a des milliers de gens qui marchent. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est vivant, c'est vibrant. Enfin, j'aime trop. Ok. Qu'est-ce que ça m'apprend d'autre? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça m'apprend que... Et ça, de manière générale, hein, le dernier trimestre de l'année 2025, qui a été pour moi un trimestre où j'ai beaucoup voyagé, après avoir eu plusieurs années beaucoup plus sédentaires, euh, c'est que mine de rien, comme dirait Orelsan, après avoir fait le tour du monde, tout ce que tu veux, c'est être à la maison. Alors, bon, moi j'ai plusieurs maisons. Je suis née en Martinique, j'ai grandi en Martinique, mais ça fait 16 ans que j'habite à Paris. Donc en vrai, je me sens quand même, on va dire, l'endroit où je me sens le plus at home, tu vois, genre c'est Paris, maintenant. Et en deux, je dirais la Martinique. Mais c'est vrai que même si j'adore voyager, que j'ai eu un coup de foudre pour Bali, que j'ai eu un coup de cœur, c'est pas la même chose, pour Maurice, et que New York, c'est ma ville préf, ben, il y a un moment où t'as envie d'être chez toi. T'as envie d'être à la maison. Et tu vois, autant je suis hyper fière d'avoir su, tu vois, d'avoir su recréer au fil des années un sentiment de home à plein d'endroits différents, parce que j'ai eu une enfance assez chaotique, j'ai été beaucoup déracinée, j'ai déménagé au moins 10 fois, j'ai fait au moins 10 écoles différentes, j'ai pas eu beaucoup de stabilité dans mon enfance. Et du coup j'ai vraiment dû me débrouiller pour trouver une stabilité ailleurs que dans mon environnement, ailleurs que dans mes repères familiaux, etc. Et donc je suis fière, tu vois, d'avoir su, à plein de moments de ma vie, d'avoir su recréer ce truc de home, de sécurité, de je me sens comme à la maison même si je suis pas chez moi, même si je suis pas dans mes repères, même si je suis pas avec mes parents, même si je suis pas avec mes amis. C'est vraiment une compétence que j'ai su développer au fil des années. Mais à un moment donné, il y a un truc, tu vois, un peu qui vient des tripes et un truc aussi qui vient dans la douceur, tu vois. En fait, le moment où t'abandonnes un peu ce hustle, t'abandonnes cette combativité, t'abandonnes un peu cette résilience. Oui, oui, t'es résilient, oui, tu sais faire, oui, t'es une femme forte, oui, tu peux recréer une home away from home, oui, tu peux faire sans tes amis, oui, tu peux faire sans tes repères, oui, tu peux te sentir à la maison même quand t'es pas à la maison, non, 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 même quand t'es seule et machin. Oui, mais juste, genre, si tu... Juste si t'arrêtes d'être dans ce mode-là, et que tu lâches les armes et que juste écoutes la partie de toi qui a juste envie d'être choyée, d'être bien, d'être tranquille et de pas être forte. Ben ouais, en fait,
Il y a juste un moment où t'as envie d'être chez toi, t'as envie d'être dans ton lit, t'as envie d'être dans tes repères, t'as envie d'être avec les gens que t'aimes, t'as envie d'être entouré, t'as envie que ce soit facile, t'as envie de pas combattre ni tes angoisses, ni ton overthinking, ni rien du tout. En fait, t'as envie d'être chill, t'as envie d'être tranquille. Et c'est important aussi de pouvoir être à l'écoute de ce besoin-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que New York m'apprend aussi, c'est Jade, sois gentille avec toi-même. Genre, oui, tu sais que t'es une femme forte, oui, tu sais que t'es une femme super ambitieuse, oui, tu sais que la marche ou crève mentality à New York, tu peux l'avoir, et tu sais faire, et t'as fait ça toute ta vie, et oui, oui, mais ça donne quoi si juste aussi Bah si juste aussi t'es trop contente parce que t'es à 5 minutes de tes meilleures copines et tu vas faire du sport dans ton studio avec tous tes copains et tes copines et tu connais tout le monde et c'est confortable et t'as tes petits repères et t'as ton petit franc-prix et t'as tes petites habitudes et c'est confortable d'avoir ces petites habitudes et tu fais pas d'efforts ni pour le langage, ni pour la culture, ni pour rien du tout et c'est confortable en fait. Et c'est confortable et c'est facile et c'est chill et t'as pas besoin d'affronter aucune solitude ou aucun truc ou aucun défi ou aucun challenge. Il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de challenge à relever. Il n'y a pas de dev perso à faire. Il n'y a pas de dev pro à faire. T'es là, t'es bien, c'est facile, c'est confortable. Et tu regardes Netflix en mangeant un petit pain au choc. Tu vois ou pas? C'est... Voilà. C'est ça aussi que New York m'apprend. C'est meuf, t'as pas tout le temps... Enfin, t'es pas tout le temps obligé de te battre. T'es pas tout le temps obligé d'être performante en fait. Et c'est super contre-intuitif, tu vois, parce que encore une fois, New York me connecte à ce truc de hustle, bam, ambition, boum, bam, bam, tu peux tout faire et tout. Et en même temps, bah en fait, c'est cool si c'est pas que comme ça aussi, tu vois, genre, c'est bien, l'autre version de la vie aussi. Et c'est la première fois que ça me fait ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Ceci dit, je suis en train de réfléchir, ça faisait longtemps... Ah non, la dernière fois, j'étais en solo trip aussi. J'avais fait une partie avec mon père. Non, en vrai, non. Non, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue en vrai solo trip. La dernière fois que j'étais venue à New York, c'était il y a 3 ans. Et j'avais fait la première partie avec mon père et la deuxième partie avec un pote. Et en fait, ouais, j'étais solo la deuxième partie, mais j'étais quand même avec mon pote et tout. Donc c'était un peu, voilà, mix. Mais là, c'est vraiment un solo trip. Et je crois que c'est la première fois que j'ai accès à cette prise de conscience-là, ici, qui est vraiment hybride, quoi. Mi-performance, hustle, ambition, machin, truc et tout. Et bah en fait, ça va faire aussi du bien de rentrer à Paris, ça va faire aussi du bien de retrouver mes petites habitudes, mon petit confort, mon petit appart, mon petit chien tranquille, genre... Cool, cool. Ouais, dans la même vague que ça, ce voyage à New York m'apprend que mine de rien, partager ce qu'on aime, donc là en l'occurrence, partager mes trouvailles à New York, ce que j'aime ici, etc., donne une saveur beaucoup plus incroyable aux choses. Je me suis rendu compte pendant ce solo trip que j'ai vraiment eu besoin de partager. Alors, partager en créant du contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi partager avec mes amis, avec ma famille, etc. J'ai beaucoup fait de FaceTime, j'ai beaucoup envoyé de photos. Tu vois, ce que New York m'apprend cette fois-ci, et je sais pas si c'est parce que je vieillis ou que je sais pas, mais c'est génial la solitude et encore une fois c'est trop bien d'en être capable et je continuerai à faire mes solo trips et tout, mais mine de rien, partager les endroits qu'on aime avec les gens qu'on aime, ça donne une saveur beaucoup plus incroyable aux choses. Et d'ailleurs le voyage à Bali, je l'ai partagé avec 2 de mes meilleures amies, plus un groupe de femmes qu'on connaissait pas, mais il y avait aussi 2 de mes meilleures amies et c'était exceptionnel. C'est franchement un des plus beaux voyages de ma vie, si ce n'est le plus beau. Et effectivement, une grande partie du fait que c'était un voyage d'exception, c'est le fait que je l'ai partagé. J'ai encore des images mais inoubliables de fous rires, de câlins, de pyjama party, de larmes, de moments dans les transports, de moments d'émerveillement ensemble, enfin, d'anecdotes, tu vois, genre, en fait, mine de rien, voilà, partager avec les gens qu'on aime, ça donne une saveur aux choses qui est juste incomparable. Et ça, je voulais aussi vous le partager parce que je veux pas du tout être
celle qui raconte un récit qui serait complètement faux que, tu vois, genre, t'as besoin de personne, tu t'en fous des autres et tout ça. Oui, faut être capable de pouvoir faire des choses seul, de sorte à ne pas se limiter dans ses envies et dans ses ambitions. Si jamais les gens, ils sont pas dispo, ils peuvent pas, ils ont pas envie, etc., bah, de dire, bah écoute, bon, toi t'es pas dispo, toi tu veux pas, toi tu peux pas, toi t'as pas l'argent, bon bah écoute, moi j'ai vraiment envie de le faire, j'y vais, tu vois. Que tu sois en couple, que t'aies des amis et tout, à un moment donné, c'est important aussi que tu saches penser à toi et que tu saches te prioriser. Ça, c'est clair et net. Par contre, je veux pas être celle qui vous raconte une histoire qui serait complètement fausse, qui est non franchement voilà, la vie solo, t'as pas besoin des autres, t'en fous du regard des autres, tu t'en fous du jugement des autres, tu t'en fous de partager avec les autres, tu t'en fous de ce que les gens autour de toi, les gens que tu aimes, etc., comment ils pourraient contribuer à ta vie. Non, en fait on s'en fout pas. On est des êtres de lien, on est des êtres profondément liés aux autres. Et surtout, on a un besoin fondamental d'aimer et d'être aimé. Guys, on va pas se raconter des histoires. Je prône un discours le plus authentique possible. Je pense que le besoin numéro un de l'être humain, c'est un besoin d'aimer et d'être aimé. C'est tout. Voilà. Donc à un moment donné, ben oui. Oui, partager avec les autres, c'est magnifique. Et c'est pas parce qu'on a ce besoin, cet élan, cette envie, ce désir dans le cœur, que ça doit nous limiter. La preuve. La preuve. Je suis dans ma chambre d'hôtel à Soho, il est 19h, et tout va bien. Et tout va bien. Mais c'est très beau aussi de partager des moments comme ça avec les gens qu'on aime. Que ce soit un chéri, une chérie, un pote, un membre de la famille, enfin... C'est trop beau en fait, c'est trop beau. Et l'idée c'est de trouver de la beauté dans les deux environnements, dans les deux perspectives de vie, tu vois. Ah ouais, random, autre truc que New York m'apprend, c'est que bah, vraiment plus ça va et moins la consommation est importante pour moi. Franchement, j'aime les belles choses, j'aime la skincare, la mode, tout ce que vous voulez, mais en fait c'est fou parce que la Jade d'il y a, je sais pas moi, même 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui venait à New York, c'était direct Hall, Sephora, Target, CVS, Duane Reade, machin, il fallait aller chez Hello Yoga, il fallait aller chez Lululemon, il fallait faire du shopping, ramener une deuxième valise quasiment de shopping et tout. Là, guys, je n'ai rien acheté. Au moment où je vous parle, d'accord, ça fait 10 jours que je suis là, je rentre dans 4 jours, je n'ai rien acheté. Pas une tenue de sport, même pas des petits snacks un peu sympas chez Target, même pas un peu de skincare coréenne, new-yorkaise, rien du tout. J'ai même pas mis un orteil dans une boutique Hello Yoga, chez Glossier, chez Aritzia, chez Skims, rien. Genre avant, mais j'aurais sauté sur l'occasion de ramener des trucs Rhodes, Skims, machin et tout. En fait, c'est pas que je veux pas la preuve, tu vois, j'y pense, je t'en parle, mais en fait, plus ça va et moins ça a de sens pour moi. Là, j'ai dépensé une fortune, tu vois, en hôtel, en restaurant, en expérience. Mais les objets, la consommation pure et dure, m'intéressent de moins en moins. C'est un truc de fou. En fait, une fois que mes besoins, genre ça y est, j'ai qu'un seul visage, une fois que j'ai ma crème de jour, ma crème solaire, mon toner, 2-3 masques, enfin ça y est, en fait, tu veux quoi de plus? Enfin, au bout d'un moment, tu vois. Et ça, c'est fou parce que, encore une fois, on pourrait se dire, tu vois, New York, c'est le temple de la consommation, c'est les États-Unis, c'est le summum de la, ouais, du monde libéral, de la matérialité, de tout ça. Et en fait, non. Et en fait, non. Et là, mes plus grandes sources de joie, de kiff ici, là, c'était des rencontres, c'était des expériences, c'était... Bon, manger. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans des cafés et tout. Mais tu vois, c'était pas de la consommation, genre, c'était pour passer des bons moments, savourer, mais créer l'expérience tu vois, des coffee shops à New York. Tu vois, c'est plus un truc culturel presque. Mais vraiment, plus ça va, moins ça m'intéresse de consommer des objets. C'est un truc de fou. Vraiment. Tu vois, mais même avant, quand je signais un gros contrat, un truc, pour me récompenser, par exemple, je m'achetais un beau sac à main. Par exemple, je me souviens très bien la première fois que j'ai vendu un gros coaching pour une très grosse boîte, corpo et tout ça à plusieurs milliers d'euros. Je me souviens, j'étais à Deauville, c'était il y a longtemps, c'était il y a 7 ans. J'étais à Deauville et je suis rentrée en mode random, tu vois, enfin c'était pas prévu quoi, dans la boutique Louis Vuitton et je me suis acheté un magnifique sac sur lequel j'avais eu un coup de foudre et tout ça. Bon, sac que j'ai encore, que j'utilise encore et tout, mais c'est il y a 7 ans. Et j'ai plus jamais refait ça. Et j'en ai re-signé des contrats plus gros, plus grands, tu vois. Mais
aujourd'hui, c'est pas comme ça que je me récompense, tu vois. Bah, je me récompense beaucoup plus avec des voyages, avec des expériences, des apprentissages, des choses comme ça. Mais ça n'a plus de sens pour moi de, de consommer ouais, du matériel. Et ça, ce voyage à New York me l'apprend parce que j'avais pas forcément vraiment pris conscience de ça. Mais là, enfin vraiment, tout le monde me dit, enfin je discutais avec des copines ou même sur Insta et tout, ah, montre-nous ce que t'as acheté, ce que tu vas ramener, tout ça, tu vas en profiter, machin. Bah non, en fait, enfin vraiment, rien à secouer. Je crois que je vous ai tout dit, hein. Non, bah ouais, je vous ai tout dit. Voilà un petit peu mes apprentissages, voilà un petit peu mes apprentissages en vrac de New York, de ce voyage. Le sentiment prédominant, c'est vraiment de la gratitude. Gratitude infinie de pouvoir être là, de pouvoir m'offrir une telle expérience, de pouvoir avoir ces prises de conscience-là, un. Le deuxième sentiment, c'est de la fierté, parce que je vous l'ai dit, c'est un voyage aussi qui est quand même super challengeant, qui me pousse dans mes retranchements, qui m'amène pas mal de réflexions, de prise de conscience, qui fait remonter aussi des émotions très cool mais moins cool aussi, pas toujours confortables. Donc vraiment de la fierté pour moi-même et de la gratitude aussi pour moi-même de m'autoriser à faire face à tout ça, de m'autoriser à vivre ça. Et je dirais que la troisième émotion principale par rapport à ce voyage, c'est de la joie qui est vraiment liée à la vitalité, à la curiosité, à la créativité que je ressens ici. Vraiment, je suis attendrie, je suis joyeuse, je suis contente de me dire, meuf, tu le fais quoi, tu le fais et ça porte ses fruits et t'es inspirée et tu crées et tu avances et tu t'explores et ouais, et en fait, je trouve que la vie, elle est généreuse quand tu es audacieux et elle t'offre plein de cadeaux quand t'as le courage de tes ambitions, quand t'as le courage de tes espoirs, quand t'as le courage de, ouais, de sortir de ton périmètre de confort, quoi. Et quand tu fais ça, même si c'est pas simple, eh ben la vie, elle est super généreuse. Donc, in fine, c'est peut-être ça le truc le plus précieux que j'ai envie de te transmettre, c'est que même quand ça fait peur, je te jure, même quand ça fait peur, ose, sors de ton confort, sors de ton périmètre habituel, vas-y, tente des trucs, ce sera pas toujours facile, mais la vie, elle va être super généreuse avec toi, je te jure, elle va être super généreuse avec toi quand tu vas t'offrir le cadeau du courage et de l'audace. Voilà. Voilà. Et finalement, c'est ça la New York mentality, tu vois, genre c'est vraiment ça. Sur ce, j'espère que l'épisode t'a plu, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'après-midi. Mouah.